Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'importance de faire des profits. Et j'irai même loin en disant de l'importance de voir la rentabilité comme étant une mission et une responsabilité divine. Avis donc aux âmes sensibles. Pourquoi j'aborde ce thème? Pour diverses raisons. Premièrement, parce que vous ne pouvez pas être un bon investisseur si vous n'êtes pas réconcilié avec la notion du profit. Si vous voyez d'un mauvais œil toutes ces entreprises qui font du profit, vous ne pourrez pas être un investisseur. Parce que la nature d'un investisseur, c'est de mettre de l'argent dans une activité qui va lui procurer un gain d'une certaine manière. Je vois parfois certaines personnes qui réchignent à investir et qui compromettent leur avenir parce qu'ils ont l'impression qu'il est immoral d'investir dans ces entreprises en bourse comme Apple, Amazon, Microsoft qui font des milliards de dollars de bénéfices. Derrière cela se cache une vision du profit qui serait une forme d'exploitation. Pour devenir un investisseur, vous avez besoin de développer une saine vision du profit. La seconde raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai parfois l'impression que faire de l'argent a souvent mauvaise presse dans la société et dans les milieux chrétiens dont sont issus plusieurs de ceux qui me suivent. J'entends parfois des voix influentes dire des choses du type « Il ne faut pas dans les affaires chercher à faire toujours plus d'argent, encore plus d'argent ». Mais en même temps, ce sont les mêmes qui demandent toujours plus d'argent pour soutenir tel projet, telle œuvre, telle cause. La réalité, elle est simple, mes amis. Les dépenses de la vie ne disparaissent pas. À un moment donné, pour donner plus, il faut bien chercher à gagner plus, à moins de vivre dans un monde où il y a zéro dépense. Et même s'il y avait zéro dépense, si on veut donner plus, il faut augmenter le revenu. Si on quitte le champ des déclarations pour rentrer dans le champ pratique de la vie, si tu veux que je te donne encore plus d'argent pour soutenir ton ministère, il faut bien que je cherche encore plus d'argent ou que je diminue mes dépenses pour faire de la place à tes demandes. Parce que donner tout en s'endettant n'est pas le modèle de la générosité biblique. La générosité biblique est un modèle où je donne à partir de ce que j'ai et non à partir de l'argent de la banque. J'ai beau diminuer mes dépenses pour faire plus de place à la générosité, à un moment donné, il faut bien se nourrir, se vêtir et investir pour sa retraite. Le jeu sur les dépenses arrive donc à un moment donné à ses limites et il faut donc parfois chercher plus d'argent. Dire aux gens de ne pas chercher plus d'argent tout en leur demandant plus d'argent me paraît antithétique. Vous m'excuserez, mais j'ai parfois l'impression qu'on a des déclarations qui sonnent bien à l'oreille, mais qui sont parfois déconnectées de la manière dont les choses fonctionnent dans la vie quotidienne. Naturellement, tous les prédicateurs, prêtres et autres leaders ne sont pas ainsi, fort heureusement d'ailleurs. Mais il faut qu'on en parle et qu'on se réconcilie avec cette affaire de gagner plus d'argent. Quand on commence à voir la profitabilité et la croissance financière comme une chose saine et même une responsabilité divine lorsqu'elle est faite dans les règles de l'art. Et pour cela, je voudrais vous parler de l'histoire de John Davison Rockefeller. John D. Rockefeller, né le 8 juillet 1839 aux États-Unis, est considéré par plusieurs comme étant l'homme le plus riche des temps modernes. Sa fortune en dollars d'aujourd'hui a été estimée par certains à plus de 435 milliards de dollars, bien loin devant celle de Jeff Bezos et d'Elon Musk. Rockefeller a fait fortune dans le kérosène. À lui seul, il contrôlait près de 90% de la production de pétrole national des États-Unis. Et sa fortune personnelle à lui seul était estimée à près de 2% de la fortune nationale américaine. Alors, d'où lui est venue cette hargne à s'enrichir à un point jamais vu dans l'humanité? Si vous n'aimez pas Jeff Bezos ou Elon Musk, vous aimerez encore moins John D. Rockefeller. John Rockefeller est né de l'union entre William Rockefeller et Eliza Davison. William, le père de John, était un commerçant véreux, un coureur de jupons notoire qui était fréquemment absent du foyer pour de longues périodes. Cette absence a fait en sorte que l'éducation de John a été essentiellement assumée par sa mère Eliza Davison, une baptiste dévouée qui l'amenait les dimanches à l'église et qui lui a appris à vivre une vie sobre en conformité aux principes baptistes.
John Rockefeller passa son enfance sous l'influence du prédicateur du village qui, à travers ses sermons, imprima en John le message selon lequel faire de l'argent est une mission divine, à condition toutefois de mener une vie sobre loin des excès et de faire des bonnes œuvres. Le pasteur de John venait de résumer à mon sens l'essence du message à transmettre à tout croyant. Et ce message guidera le reste de la vie de John. John avait la conviction profonde que le fait de créer de la richesse était un don de Dieu et qu'il était de sa responsabilité de développer ce don pour le bien de l'humanité. Comme vous le savez probablement, John D. Rockefeller n'était pas un enfant de cœur en affaires. Il est notamment connu pour ce que l'on appelle aujourd'hui le massacre de Cleveland, où par une série de combines, il a financièrement asphyxié tous ses compétiteurs pour les racheter et consolider sa position dominante. Malgré tout, John était un fidèle assidu et impliqué dans son église où il occupait des fonctions d'enseignement, même durant ses temps de gloire. Mais lorsqu'il entrait dans l'arène des affaires, il n'était pas tout le temps un enfant de cœur, tout comme David et bien d'autres qui n'étaient pas des enfants de cœur, mais malgré leurs failles, ont servi à des buts plus grands qu'eux. En dépit de ce qu'on pouvait dire de l'individu, l'enseignement de son pasteur ne l'a jamais quitté et il s'est évertué à l'appliquer. En effet, John a fait plus d'argent que quiconque dans notre ère moderne. Il menait une vie sobre, loin des fastes de la vie de star, et il est reconnu dans l'histoire pour avoir réalisé des œuvres philanthropiques presque jamais égalées. Il a entre autres financé de nombreuses œuvres dans les milieux baptistes, construit des universités et des hôpitaux, encore aujourd'hui réputés par l'excellence de leurs recherches. Il a milité en faveur de l'abolition de l'esclavage, contribué à des universités pour femmes noires afin de favoriser l'émancipation de classes marginalisées. Il a contribué à des initiatives scientifiques dont nous bénéficions tous, telles que le vaccin contre la fièvre jaune, et j'en passe. Si le pasteur de John était encore vivant, je pense que beaucoup d'entre nous aurions fait des vidéos TikTok pour le catégoriser parmi les faux pasteurs. Et pourtant, aujourd'hui, vous et moi, nous bénéficions des fruits de sa prédication, tels que le vaccin contre la fièvre jaune sur lequel Rockefeller a contribué. Pour ma part, je pense que le pasteur de John lui a transmis l'un des messages les plus spirituellement fondés en matière d'argent, c'est-à-dire créer de la richesse est une mission et une responsabilité divine, à condition toutefois de mener une vie sobre et de faire des bonnes œuvres. Pourquoi je pense que ce message est équilibré? Parce que si tu fais beaucoup d'argent et que tu mènes une vie sobre, cela signifie que l'argent que tu fais n'est pas simplement pour toi. Ton train de vie est bien en deçà de tes moyens, ce qui te laisse une marge de manœuvre pour pouvoir faire des œuvres et pouvoir aussi investir à nouveau afin de continuellement augmenter ta marge de manœuvre. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous voulons beaucoup d'argent avec un train de vie égal ou supérieur à ce que nous gagnons. En ce moment, vous n'êtes pas dans une mission divine, mais une mission personnelle. Voir l'enrichissement comme étant une mission divine, c'est premièrement ne pas avoir honte de gagner encore plus d'argent. Deuxièmement, mener un train de vie sobre, c'est-à-dire un mode de vie inférieur à ce que vos revenus pourraient vous permettre de faire. Et troisièmement, faire des bonnes œuvres. Et dans cet épisode, je ne vous parlerai pas de la gestion de votre train de vie parce que j'en parle dans d'autres vidéos et je ne vous parlerai pas non plus des bonnes œuvres parce que vos églises en parlent suffisamment déjà. Mais je vous parlerai du premier point dont on n'en parle pas souvent, soit celui de considérer l'enrichissement comme une mission divine, celui de ne plus stigmatiser et avoir peur de faire de l'argent. L'un des textes de la Bible que j'aime bien est le Proverbe 31 et le verset 18, qui parle de la sagesse personnifiée en femme en disant « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon ». Le terme « gagner » dans l'hébreu, « kachar » signifie « profit », gain provenant du négoce, de la vente de marchandises. La Bible présente le fait de tirer du profit de son activité comme étant une bonne chose et même une marque de sagesse. Persister dans une activité qui n'a aucune perspective de profit, c'est faire preuve de folie. Tirer profit de son activité est une bonne chose et même une chose louable. Dans la parabole des talents, les deux serviteurs qui ont pu générer du rendement sur l'argent qui leur avait été confié sont ceux qui ont été félicités, pas celui qui a stagné. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament,
la capacité à générer du profit, de la croissance, est présentée comme une chose saine. Naturellement, on ne parle pas de générer des profits à tout prix, mais nous devons intégrer un principe qui est que Dieu est un Dieu de croissance. Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Dieu est l'auteur de la croissance. Il est celui qui donne du succès à nos actions et il se réjouit de voir la croissance à tous égards dans nos vies. En tant qu'investisseur ou entrepreneur, si votre activité ne se développe pas d'année en année, c'est un problème. J'irai même loin en choquant certains et en disant que si vous avez passé la phase de démarrage, on sait que les phases de démarrage sont souvent un peu difficiles, on n'est pas rentable, mais si vous avez passé la phase de démarrage et que vos profits ne croissent pas d'année en année, vous n'agissez pas bien. Allez repenser votre activité. La plupart de ceux qui sont contre les profits ne comprennent pas ce qu'est un profit. Je peux comprendre. Beaucoup n'ont jamais géré un PNL. Ils ne savent pas à quoi sert un profit. Beaucoup sont étrangers au monde des entreprises. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi faire des profits et faire des profits croissants est une bonne chose et pourquoi vous devriez chercher à investir que dans des entreprises qui ont des perspectives de croissance, de profit. La première raison, c'est parce que comme le disait, je crois, le rabbin Daniel Lapin, les profits sont une preuve d'appréciation de la part de vos clients. Dans le monde des affaires, la preuve que les gens ont apprécié votre service, c'est qu'ils vous donnent des certificats de récompense appelés billets de banque. Il en est de même pour les églises et autres œuvres dans ce milieu. La preuve que vos fidèles apprécient ce que vous faites et vous soutiennent, ce ne sont pas les Dieu vous bénissent et les Alléluia et Amen. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les revenus qu'ils déposent dans votre panier d'offrandes. Parce que l'engagement ne se mesure pas par des paroles, mais par des trésors apportés. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tes trésors réaffirment ton engagement, tout comme ils reflètent ton engagement. Une entreprise qui est en mesure de générer des profits croissants témoigne d'une part d'une appréciation croissante de son produit ou service au sein de la population et d'une utilisation de plus en plus optimale de ses ressources pour servir ses clients. Dire à des entrepreneurs « ne cherchez pas plus de profit », c'est leur dire en gros « ne cherchez pas à mieux servir votre clientèle et à mieux utiliser vos ressources ». C'est un discours en opposition au progrès et à la recherche d'excellence. Cela dénote d'une ignorance où l'on ne comprend pas que le profit est la conséquence de quelque chose. Si je veux plus de profit, cela signifie que je dois servir plus de personnes et les servir d'une manière de plus en plus optimale. On ne se lève pas pour dire « je veux plus d'argent » et puis ça arrive comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut servir mieux les gens pour que plus de personnes adhèrent à votre service. Et il faut que vous sachiez mieux gérer ces ressources-là pour pouvoir être rentable. La deuxième raison pour laquelle faire des profits est une bonne chose, c'est parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, le profit n'est pas la finalité de plusieurs entrepreneurs. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, mais il faut travailler avec les entrepreneurs pour s'en rendre compte. Le profit est un moyen nécessaire pour la plupart des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs ne sont pas là que pour l'argent. Ils sont là parce qu'ils veulent résoudre un problème de manière rentable. D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs vous diront, si vous êtes là seulement pour l'argent, vous n'allez pas réussir. Si c'était juste pour gagner de l'argent, des personnes comme Elon Musk arrêteraient de travailler parce qu'ils ont assez d'argent. Mais ce sont des personnes qui poursuivent un idéal qui va au-delà de l'argent. Ils ont un idéal de transformation de la société. On peut être d'accord ou contre leur idéal de société, mais leur objectif n'est pas que pécunier. Mais pour arriver à cet idéal, ils ont besoin de faire des profits parce que le profit est le carburant nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise. C'est en partie grâce au profit qu'une entreprise obtient des liquidités pour payer ses salaires, créer des emplois, lancer des nouveaux produits, payer des impôts afin de financer les hôpitaux publics. Le profit ne sert pas qu'à rémunérer les actionnaires, comme certains le pensent. Si l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne fait pas de profit pendant longtemps, vous allez vous retrouver au chômage. De même, si vous travaillez pour un ministère qui ne gagne pas de l'argent, vous serez bientôt contraint de changer d'activité. Dire aux gens « ne cherchez pas plus de profit », c'est leur dire « ne créez pas plus d'emplois ». N'investissez pas plus d'argent dans la création de nouveaux produits pour améliorer le quotidien des gens. Ironiquement, en même temps que nous leur disons de ne pas faire plus de profit,
Nous prions pour que Dieu crée plus d'emplois. Comment vous voulez que ces nouveaux emplois voient le jour s'il n'y a pas d'entreprise rentable? Qui va financer le salaire de ces nouveaux emplois? Pensez que ces emplois vont juste flotter en l'air comme ça? Ça prend des profits croissants et de la trésorerie croissante pour créer de nouveaux emplois. Pour que Dieu crée plus d'emplois sur la terre, ça prend qu'il y ait des entreprises qui soient encore plus profitables. Soyons un peu pragmatiques parfois. Bref, il est important pour vous et moi que nous nous réconcilions avec la notion de profit, de gain, d'enrichissement. Faire des profits est une bonne chose parce que les profits croissants sont un indicateur d'un plus grand engagement de la population envers votre idée et un indicateur d'une optimisation de vos ressources. Et deuxièmement, faire des profits est une bonne chose parce qu'ils vous permettent d'autofinancer la mission que votre entreprise poursuit. J'espère qu'après cette vidéo, vous vous réconcilierez avec les profits et que peut-être vous accepterez l'enseignement du pasteur de Rockefeller selon lequel faire de l'argent est une obligation divine en autant que vous mainteniez un train de vie sobre et que vous fassiez de bonnes œuvres. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.